Bon, Michael, Yes. on me demande beaucoup qu'est-ce que je pense du malus. Le nouveau malus et les nouvelles choses. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, s'il te plaît? Bah, ils veulent tuer le marché de l'automobile, tout simplement. Peux-tu donner des exemples concrets? Concret? Une Yaris GR, ça coûte le prix de la Yaris. Un T-Roc R passe à 120 000 euros. Mais à contrario, même les Mustangs, c'est à plus savoir, les grosses voitures à plus de 200 000 euros, tu prends que 1000 euros. Que 1000 euros, c'est déjà une somme. Mais quand tu veux prendre une petite Yaris GR, tu veux te faire plaisir, tu pourras même plus maintenant. C'est fini. Une Mégane RS, tout ça, j'en parle même pas. Bah, Mégane RS, sur la Ultime, C'est une on est à catastrophe. 15 500 C'est de une trophy. catastrophe. Une catastrophe. De trophy. Ils veulent tuer. de- En fait, ce qui va de- se passer, c'est que le marché de l'auto, l'année prochaine, il va exploser en occasion. Mais arrive un moment, il n'y aura plus de neuf. Il y aura que des W garages dans la rue. Ah oui, oui, bah regarde. En fait, si tu veux, parce que beaucoup m'ont posé la question, notamment sur YouTube, ce que personnellement j'en pensais, et en fait les gens pensent que quand t'as les moyens, ça te fait pas peur de te faire enculer en fait. Les gens pensent que parce que t'as les moyens, grâce à Dieu, etc., Ah oui. que ça te fait rien de payer un malus 60 000 euros, 15 000 euros, parce que sur la Mégane en soi, elle va revenir à 80 000 euros malus payé. C'est une Mégane. C'est une Mégane. Hein. Enfin, c'est une Renault, calme-toi, tu vois. Ce qui est pas normal. Un mec demain qui veut rentrer une Mustang, il va payer 60 000 euros de malus. Ça Ouais, coûte c'est plus ça, cher que la voiture. C'est ouf. Un mec, comme t'as dit, veut s'acheter une Yaris GR, Ouais, il peut même pas. Tu tu sais, pour aller arsouiller un peu, c'est une bonne voiture, hein, tu vois. Ouais. Frérot, 60 000 euros de malus. Non, tu peux pas. C'est pas possible. Tu vois, enfin, il n'y a pas de problème. Payer ça, il n'y a pas de problème. Faut le faire intelligemment. Mais là, il n'y a rien Genre d'intelligent. un papier, quoi. C'est payer les impôts, oui, ça, Ouais. tout le monde le fait, on est Ça, obligé. exactement. Mais payer un papier, papa, à un moment, Non, stop, c'est- tu vois. c'est- Et donc ouais, ce qu'on disait, c'est que c'est fou, ça va pénaliser énormément de monde, parce qu'un mec qui a mis un peu de sous de côté, qui a envie de se faire plaisir, et s'acheter une voiture, parce que bah il en a tout à fait le droit, et puis bravo à lui, tu vois, bah aujourd'hui il pourra pas penser comme avant. Ça veut dire il pourra pas se dire, eh bah cette voiture elle vaut ce prix-là, c'est ce prix-là. Il faudra toujours qu'il pense, si c'est de l'import, ou si c'est une voiture neuve, ou si ça, qu'ils se disent, bah attends, finalement non, c'est pas ce prix-là, tu vois. Sur le papier, oui, ça va coûter 50, mais derrière, tu dois rajouter 20, 30 000 euros de malus. C'est pas normal. Tu vois. Et encore une fois, je vous le dis la vérité, c'est même pas une question, c'est même pas une question de moyens ou pas, parce que oui, t'es dans un pays, c'est un très très bon pays, il y a des impôts à payer. Frérot, moi j'en paye, j'ai même pas envie de dire combien, parce que frère, ça va vous faire du mal au cœur dès le matin, mais je suis content de les payer parce que ça contribue à 1 milliard de choses. Et ça, j'en suis conscient. Mais maintenant, frérot, une carte grise. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, frère? Et après, je sais pas tous, mais je sais ce que certains d'entre vous vont me dire, et vous avez sûrement raison de le dire, mais malheureusement, moi, je débattrai jamais de ça avec vous. Pas que voilà, mais je sais que je peux pas débattre de ça. Vous allez me parler d'écologie, de trucs, de machin. Très bien. Tu vois, j'entends le message, mais le but, c'est quoi finalement derrière tout ça? Le but, c'est quoi? C'est de faire rouler tout le monde en électrique. Frérot, c'est très bien. Moi, j'adore Tesla, mais t'as vu combien ça coûte une Tesla? Aujourd'hui, frérot, une plaid machin, ça coûte plus de 130, 150 000 euros. Même plus, 200, un truc comme ça. Une modèle S perf, une modèle 3 perf, ça vaut 60. Enfin, tu vois, à un moment donné, les gens, ils ont besoin aussi de vivre, d'exister, de s'amuser. Mais de toute façon, même si demain, genre l'électrique vient à la mode, qu'est-ce qu'ils vont faire d'après vous? Ils vont taxer l'électrique. Ah non, mais ça, c'est évident, frère. Même moi, ma petite truc, même moi, à ma petite échelle de testage de l'électrique, parce que j'ai eu quand même pas mal de Tesla dans ma vie, c'est des voitures que j'affectionne particulièrement, parce que ça marche une tonne. Frérot, désolé, un Porsche Taycan Turbo S, bien sûr que je le roule. Une Tesla modèle S Plaid, bien sûr que je vais la rouler. Une modèle 3 perf, bien sûr que je vais la rouler. Une Audi GT Tron, là, ou EasyB, ou je sais pas comment ils appellent ça, bien sûr que je vais la rouler, papa. Mais maintenant, tu me ramènes, excuse-moi, hein, une Fiat électrique, frérot, je m'en balèque. Donne-moi même la Fiat, la première, frérot, la Fiat 500, bicylindre frérot, morte, je préfère rouler ça. Parce qu'en plus, t'as les inconvénients de faire que de recharger. Non, stop, tu vois. Après, franchement, vous pouvez pas... Bien sûr que j'ai pas raison, mais vous pouvez pas débattre avec ça avec moi. Je suis trop fermé là-dessus, frère. Je sais qu'il y a un impôt, faut le payer. Je comprends qu'on puisse contribuer à des taxes, il faut les payer aussi. Mais ça, frérot, c'est trop, frère. C'est que c'est insupportable, et je déteste dire ça, parce que vous savez, moi, je suis quelqu'un... Je me suis toujours donné comment dire, j'ai toujours fait la part entre les conversations de comptoir, les réseaux sociaux, ma vie privée et ma vie
mon avis personnel, tu vois. Alors je peux donner de temps en temps mon avis sur des choses ou quoi que ce soit, c'est très bien, mais je n'ai jamais, je ne le ferai jamais, parler de politique ou parler de ce que vous voulez, etc. Parce que malgré tout, moi je pense que les réseaux sociaux et surtout ceux qui sont abonnés à mes pages, à mes réseaux sociaux, sont des gens qui ont envie d'entendre parler d'automobile, tu vois. De temps en temps, oui, je vais faire des échappées, je vais vous parler de certaines choses, etc. Mais le but, si vous êtes ici, c'est pour l'automobile. Si demain, frérot, j'arrêtais tout, oui, il y en aurait certains qui resteraient, je sais, parce que je vous fais rire, parce que vous aimez bien ma façon de voir les choses, ma façon de penser, etc. Mais moi, je suis pas du tout là pour vous matraquer toute la journée, et ça, et ça, et ça. Je suis pas là pour ça. Donc, faut respecter ça aussi. À un moment donné aussi, il faut dire que l'automobile, malheureusement, en Europe, alors je vous parle pas que de ce pays, parce qu'au contraire, je vous l'ai toujours dit, moi, j'adore la France. C'est un pays, on m'a proposé de me barrer 1 milliard de fois, et vous vous en doutez très bien, où j'aurais pu payer 1000 fois moins d'impôts, être 1000 fois moins emmerdé et pouvoir faire ce que j'ai envie de faire comme j'ai envie de le faire. Mais je dis non, parce que je suis né ici, parce que j'ai grandi ici, parce que vous vous rendez pas compte de l'argent que j'engrange dans ce pays, parce que je fais bosser des gens ici, parce que je me sens bien en France. Après, il faut dire la vérité, l'automobile, ça devient très compliqué. Et sur tous les points de vue. On parlait il y a 2 minutes avec Mika, avec des rassos. On en parlait il y a 2 minutes. Ça veut dire, les gens aujourd'hui ne font plus la part des choses. Entre le run ou le rasso statique, ou le ci ou le ça, les voitures, ça devient... En fait, tout est très compliqué au niveau de l'automobile. Vraiment. Frérot. Si je puis me permettre, Permets-toi. est-ce que on pourrait trouver un... Parce qu'en fait, ça a pris des proportions énormes, tu sais, les derniers ratios qu'on a donnés, il y a trop de monde, tu vois. Attends, je vais... Attends, parce qu'il faut que tu parles de ça, mais je vais te filmer correctement. Si je puis me permettre. En fait, le dernier rassemblement a pris trop d'ampleur, il y a beaucoup trop de monde, tu vois. Tant mieux, merci déjà d'être là. En fait, on aimerait passer une annonce et trouver un terrain, si on peut appeler ça un terrain, pour qu'on fasse un rasso, tu vois, carré, style foire un peu, tu vois ce que je veux dire. Donc avec Akram s'il veut bien. Bien sûr. Moi, ça sera plus coordonné et carré, parce que là, en fait, même s'il y avait un staff, c'est super bien passé, pas eu de problème, rien. Il faudrait un truc, s'il y a quelqu'un qui a un terrain vague ou un truc qui me contacte directement. Ouais, contactez Mika. Voilà. Pour terminer là-dessus sur le volet automobile, je suis tout à fait conscient de tout ça. Et après, voilà, c'est malheureux parce qu'il ne faut pas oublier un truc, hein, papa, c'est que la carte grise d'une Bugatti Veyron, c'est 5 000 €. Hein. C'était tout à l'époque. C'était tout. C'est tout. C'était tout. Maintenant. Non, je sais, laisse-moi. Chiron, hein. Chiron, non, Luxembourg. Chiron. Voilà. Mais t'as compris le truc? Ouais. Un mec maintenant, frérot, un mec maintenant qui a un petit budget, il veut s'acheter une voiture, il peut le faire, mais il va être niqué par ça, par-ci, par ça. Il va niquer l'automobile. Ils veulent vraiment niquer l'automobile. Ouais. Maintenant, la vérité, moi, j'ai rien contre de rouler en calèche. En calèche, ah ouais, comme à l'ancien temps. Ça serait incroyable. T'imagines? Frérot, calèche, chapeau de cow-boy, Winchester comme ça sur le côté, calèche turbo. Red Dead Redemption. Frérot, viens me présenter ton cheval. Salut frérot, alors là, on a un beau Hollandais devant nous, c'est niais. Ouais, c'est solution. Papa, j'ai la meilleure des Mégane devant moi, frère, mais par contre, tu sais que je kiffe toujours autant la Trophière. Ouais, c'est vrai. Mais Quelle on a cette voiture. solution, frérot, on a cette solution. C'est quoi la Tu solution? l'achètes Ouais, en voilà, miniature, et voilà. tu viens me la présenter. Voilà. Alors, Alors frérot, Psartek, t'as acheté une Trophière? même si t'as Qu'est-ce une que- ultime, tu préfères la Trophière. Franchement. Aïe, 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 aïe. Le dilemme est difficile. En vrai, je suis tellement fou Ouais, que je peux dire à Ben, en plus de l'ultime, je veux une Trophière. Tu sais que je suis capable, hein? bien sûr. Ben, Mais dans 2 semaines, il y a Ben ça y est, dans on une... démarre, j'ai mal au dos. Ah, ça fait mal au dos. Ouais, vraiment. Ça fait mal au dos. frère. Vraiment, j'ai fait Mais mieux t'as de vu ça, comment c'est moi, marrant? je sais pas. Ouais, c'est Bon, sûr. tu nous as ramené ta Trophière, frérot. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait dessus d'origine, frérot? Pas d'arceau, rien. J'ai même pas mis le bris à pneus. Ouais. Vous avez vu, c'est les mêmes jantes que la ultime. Donc C'est les mêmes jantes que la ultime, C'est fait exactement. exprès. C'est pour la dernière ultime, donc le nom ultime. Merci. Salut. Ta bécane, frérot, est-ce que t'es emmerdé? Tu penses que les motards, ils sont autant emmerdés Ouais. que nous? Bah surtout. Là, ils vont lui mettre le contrôle technique au motard Ouais, maintenant. on est plus dans le viseur. On connaît les motards, on est plus emmerdés, tu sais, chicane. Après, ils regardent si bien sûr, à chaque fois c'est jumelles et compagnie. Mais ils regardent surtout si la plaque, elle est bien fixe. Parce que ça, automatiquement, dès que vous avez un Mais je te contrôle, parle pas de ça, Mahaboul. Mais on a aussi bien. Oui, Il y a bien des sûr. malus. Non, il n'y a pas de malus pour l'instant. Pour l'instant, non, il n'y a rien. Ok. Ça me dit rien. Et frérot, vraiment, miskin, Ouais. lui,
Il a un qui malus. roule en Aston Non, Martin, non, frérot, il a pas de James Bond, Là- qui a payé ça 250 000 euros. Est-ce qu'il peut la rouler tranquillement? Ouais. Bah non, frérot, il n'y a pas le critère. Il n'y a pas le critère et tu peux même pas aller sur Paris. Et voilà. T'imagines, tu peux rien faire en fait. Frérot. Réellement, t'as ça, tu la laisses à l'étagère. Ça- Sous une bulle, frérot. Ça vaut quoi? 250? Ouais, 300 même. 300 000 euros. 300, ouais. Là, voilà, la famille, on a 300 000 euros. Tu Ouais, peux, c'est pour, ça. tu Rien. peux pas la rouler. Rien. Walou. Quelle honte, frère. Comment c'est beau. Mais en fait, Même si c'est pas mon délire, parce que je suis trop jeune pour ça, mais regarde. Non, elle est magnifique. Regardez ça. Comment c'est beau. Ah, c'est une beauté. Non, mais c'est vrai, on prend même pas assez le temps de parler de ça, mais. Non, mais regarde. Ouais, C'est pas magnifique, sérieux. C'est un délire. À conduire aussi, c'est un Regarde le délire. cuir, comment il est beau, il est patiné. Aujourd'hui, frérot, sur ma vie, le cuir dans la Mégane, dans la Mégane, dans un an, c'est un bout de pain rassis Ah, avec il une est mort. saucisse. Ah. Ma mère. Voilà. C'est Bah, pas un c'est truc vrai. de fou, Non, frère. c'est vrai. Non, c'est magnifique. Mais ils veulent tuer de toute façon l'automobile. Ils veulent tuer l'automobile. Surtout ma marque qui roule en Seat sans échappement, frérot. Ah, direct, ligne directe. Ligne directe. Ah, c'est vrai que c'est des belles voitures qu'on peut même plus rouler. On peut Tu peux rien faire. On peut rien faire. T'as acheté ça 250, faut la laisser au garage, Et... sous la bulle. Et quand t'as une Yaris GR, frérot, tu te fais ouvrir en 8. Ah ouais. Là, c'est trop, frère. Et l'essence, faut pas oublier aussi l'essence. On se fait enculer. Concrètement, le prix de l'essence. À chaque fois qu'il y a une guerre, ils disent ouais, c'est ci, c'est ça. Frérot, arrête. Le baril, il est quasi prêt il y a 3 ans. Tu vas me dire quoi? Ouais. Ouais. C'est triste, hein, ça fout le seum, tu vois, mais bon. Après, voilà, tu vois, c'est... En fait, tu sais, c'est terrible parce qu'il y a certaines époques, quand on les vit, on se rend pas compte de la chance qu'on a. Tu vois, on se dit, ça va durer toute la vie, ça va être incroyable, etc. Mais tu vois, au final, aujourd'hui, moi, ce qui me fait vraiment de la peine, tu vois, c'est à force de voir toutes les personnes que je croise tous les jours, je me dis, tu vois, la majorité, franchement, c'est des vrais passionnés, et c'est des vrais bons gars, ils sont tous jeunes, ils ont tous un peu d'argent de côté ou quoi, ou ils bossent pour y arriver, tu vois. Et au final, leur couper leur rêve comme ça, tu vois, c'est dommage. Parce qu'au contraire, je pense que un continent en soi, il s'en sortirait beaucoup mieux si les gens étaient contents, tu vois. Et pas justement par ce genre d'action qui foutent le seum, quoi. Enfin bref. Moi, je vais aller bouffer, frère, c'est mieux, je pense.